Chers amis internautes, nous sommes très heureux de vous revoir sur VHTV. Nous sommes très heureux de recevoir Leïla El-Akhi, avec un K s'il vous plaît, professeur de médecine pendant plus de 20 ans à la faculté de médecine de Casa, pharmacologue de renommée qui a enseigné à des générations de médecins et de pharmaciens. Exactement. Si tu peux nous résumer un peu ce passage de la médecine à la peinture. Je te remercie Najib de m'avoir invité déjà. Et je voudrais vous dire qu'en fait, sur mon passage en médecine, c'était au début, quand je suis partie au cours du départ volontaire, je ne me destinais pas à commencer l'art. Et puis ça s'est imposé à moi. Parce que, en fait, à la faculté de médecine, ce qui était le plus important, bien sûr l'enseignement, mais surtout les sociétés savantes et en particulier le comité, parce que je suis membre fondateur et membre actif du comité bioéthique, le comité de bioéthique de la faculté de médecine de Casablanca. Et là, on traite de la dignité humaine. Et je pense que ce qui m'a le plus influencé de la médecine vers l'art, c'est de pouvoir transmettre ce message-là de l'humain. Tu fais un passage transversal vers l'artistique qui est l'expression qui élève l'homme. Donc le souci premier pour Leïla El-Akhi, c'est cette élévation de l'homme pour qu'il soit représenté dans ce qu'il a de plus beau et de meilleur. Exactement, mais c'est surtout la femme, je te dirais. Je suis écoute, très féministe. Très bien, et ça tombe bien, parce que tu exposes. Oui, exactement. Voilà, pour le 8 mars. Parce que, en fait, moi je suis une passionnée. De toute façon, tout ce que je fais, la faculté de médecine, je suis partie quand je me suis rendu compte que cette passion n'était plus ce qu'elle était. Et donc, quand je me suis mise dans l'art, je me suis dit, là, j'ai trouvé une autre passion. Bien sûr, une autre voie. Est-ce que c'est une continuité finalement? Oui. Tu n'as pas trop changé? Parce non, que j'ai pas trop changé. Le tronc commun, c'est toi et ta passion pour tout ce qui est beau. Pour ce qui est beau, ce qui est noble, ce qui est humain et surtout la femme. Est-ce que tu crois, si je comprends bien, tu crois qu'il y a eu une régression dans cette émancipation de la femme marocaine ces dernières années? Tu as trouvé qu'il y a eu un resserrement? Que la femme, tout ce qu'elle a gagné, tout ce pourquoi elle a milité pendant un demi-siècle, aujourd'hui nous sommes arrivés à un tournant où c'est devenu à la limite dangereux, qu'il faut être vigilant? Mais bien sûr. Moi je pense que de toute façon le Marocain est comme ça. Il fait de l'autocensure. On ne lui a rien fait et il va dire je ne vais pas sortir en débardeur, on va m'agresser, on va m'envoyer du vitriol, c'est de l'autocensure. Mais bien sûr, parce que avec le PJD qui est au pouvoir, qui est au gouvernement, on le sent aussi dans la rue. Est-ce que l'artiste aujourd'hui peut combattre par l'art ce genre de régression, ce genre d'archaïsme? Justement, sans fausse modestie, quand je suis invitée à l'étranger, j'insiste. Je dis, écoutez, regardez-moi, j'insiste, même dans ma façon de m'habiller le jour du vernissage, un petit peu de leur dire, écoutez, moi, je suis marocaine musulmane et je m'habille comme ça. Et c'est ça que vous devez voir dans l'islam. Dans mes travaux, dans tout, je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Chaque fois que j'expose, c'est pour à la limite... C'est une mission que tu t'es donnée. Oui. Et puis je sais aussi que tu es très active dans le milieu associatif, tu connais beaucoup de gens, tu essaies de transmettre son message à toutes les femmes autour de toi, et aussi éveiller aussi le regard des hommes. Parce que tu es consciente aussi que les hommes n'ont pas changé de regard à l'égard de la femme. Elle peut être médecin, elle peut être professeur comme toi, elle peut être pilote, elle peut être au gouvernement, elle peut être même chef de gouvernement. Le regard ne change pas. Ce regard réducteur, tu le sens toujours. Mais il est encore plus réducteur aujourd'hui parce qu'on lui impose de ne pas regarder la femme, donc tout ce qui est interdit est bon. Et donc moi j'essaye, à part mon message de pouvoir transmettre un message de tolérance dans l'islam, je veux absolument, parce que comme je t'ai dit, où je suis hyperactive, où je n'arrête pas. C'est-à-dire que là, en même temps que les tableaux, j'organise une résidence à Bosnera qui me permet d'inviter des artistes étrangers et marocains pour grouper ce multiple regard. Et donc, j'espère que je pourrai continuer dans ce sens pour pouvoir... Parce que moi, je pense que faire l'art pour l'art, c'est une passion, et combattre et avancer et transmettre un message où c'est pas la peine. C'est pas la peine. Écoutez, on va fermer sur ce mot qui est un mot extrêmement important aujourd'hui, c'est que l'artiste se doit s'engager dans la société. Je pense.
pour apporter un autre regard, et pour combattre les archaïsmes. Et la culture aussi, c'est dans l'engagement de chacun, de chaque artiste, de chaque intellectuel, de chaque chercheur, pour apporter son regard sur la société et la nourrir de l'intérieur. C'est comme ça qu'on peut créer du changement. Mais bien sûr, bien sûr. Écoutez, je suis ravi, Léla, Merci d'avoir beaucoup. partagé ce moment avec Merci. toi.